colère en moi, j'étais bourré de violence. Il n'y avait plus de violence, impossible de mériter. Cette colonne qui m'a traversé, c'est la présence de Dieu, c'était Jésus-Christ. Et depuis ce jour-là, vous savez, des fois, il y a des gens que quand Dieu il appelle, c'est comme Jésus et les disciples, il tape sur l'épaule et dit, toi, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Là, il n'y a même pas l'étape formation, tout ça, il n'y a pas tout ça. Moi, c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a ouvert les portes. Je me suis retrouvé dans une église plutôt, donc je le précise, plutôt européenne, de type française, et dans le CNED. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le CNED ici? L'église protestante, voilà, vous connaissez. Donc c'est là où j'ai commencé à prêcher. Et c'était vraiment un vrai miracle, parce que lorsqu'on est jeune, dans ce genre d'église-là, on ne donne pas forcément l'ouverture au Saint-Esprit, ou si vous connaissez un peu, vous savez, on connaissait le Saint-Esprit, on connaissait ces choses-là, mais on était contre tout ça. C'est-à-dire que pour nous, ce que vous faites là, on vous a dit que vous êtes des gros malades. On vous a même traité de secte. Voilà, nous, on était, voilà. Par contre, la parole, on l'avait. Hein. Et donc, le Seigneur a ouvert les portes. Il a permis que, à mon jeune âge, et je le précise aussi, malgré mes origines, bien que mes origines, on m'ouvre les portes. On m'a ouvert les portes ici en France. Et j'ai commencé comme ça. Après, j'ai 1, 2, 3, 4 personnes, 5, 2000, peu importe. Et c'est comme ça que le Seigneur a ouvert les portes. Moi-même, je ne comprends pas trop mon parcours. Mais c'est juste une chose, c'est que jusqu'à encore aujourd'hui, après toujours 12 ans de ministère, je continue à dire, ben, mon meilleur ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi partout où je suis, peu importe avec le nombre de personnes. Ça pour vous dire, pour vous encourager que des fois il y a la formation, mes frères et sœurs, des fois le Seigneur nous forme aussi sur le terrain. Amen. Même à former sur le terrain. Je crois que j'ai fait toutes les cascades possibles. J'ai connu toutes les cascades possibles parce qu'on prêche, les gens ils voient des grandes choses, mais les gens ne savent pas que moi-même je ne suis pas enseigné sur des choses. Donc moi-même après je retournais dans des trucs parce que les autres ils étaient tellement impressionnés, donc ils pensaient que je savais plein de choses. Mais non, moi après je retournais dans mes bêtises. Jusqu'à des gens me disaient mais non il ne faut pas faire ça, je disais ah bon tout ça. Et puis c'est comme ça que j'avançais aussi en Christ. Et puis dans l'intimité avec Dieu, et j'avais sur mon cœur de vous parler de ce Dieu. Ce Dieu-là, le Seigneur m'a dit, parle-leur de l'intimité. Dis-leur que je veux, pour certains, renouveler le face-à-face avec eux. Amen. Amen. Et ça a été la chose clé dans ma vie, c'était l'intimité. L'intimité avec Dieu. Pendant 2 ans, c'est comme si le Seigneur m'avait isolé. Et pendant 2 ans, je restais enfermé comme ça dans ma chambre, peut-être de 8h à 17h, des fois même pendant 3 jours. Et le Seigneur me parlait. Et moi qui n'ai pas hyper, parce que mes parents ont été divorcés avant même que je sois né. Et il y a eu comme une paternité qui s'est remplacée. Le Seigneur m'a guéri profondément dans mon cœur. Et il a guéri toute mon humanité, mon humanité. Ok? Amen. Et le Seigneur mettait dans mon cœur quelque chose d'important pour vous, c'est en 2 Pierre 3, 9, où le Seigneur dit, le Seigneur ne tarde point dans l'accomplissement de cette promesse. Mais il use de patience envers nous. Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde point dans l'accomplissement de ses promesses. Il n'est point en retard. Mais il use de patience envers nous. J'aimerais dire ce soir à quelqu'un que ce n'est pas Dieu qui est en retard sur ses promesses. C'est nous qui sommes en retard. Et c'est Dieu qui a la patience, qui nous attend afin qu'on y rentre. Amen. Le Seigneur veut nous faire entrer ce soir dans cette révélation que quand on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur veut vraiment nous demande, le Saint-Esprit nous demande, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais qui tu es déjà au ciel? Amen. Parce que quand on dit Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, souvent c'est des propos qu'on prononce un peu rapidement comme ça, mais si on prend le temps de les analyser quelques minutes, il faut demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qui suis-je au ciel? À la même heure, en ce même instant, tout de suite, qui suis-je au ciel? Comment est mon être spirituel au ciel? Amen. Peut-être d'autres ici sont juristes, médecins, docteurs, d'autres peut-être travaillent au McDo, peu importe, mais peut-être au ciel, peut-être tu dois avoir cette identité qui est déjà, peut-être là-bas, peut-être tu es greffier, peut-être là-bas tu es pasteur, prophète, je ne sais pas. Mais il est important de connaître son identité. Parce que si le mot prier existe, on prie pourquoi? Pour appeler les choses du ciel qu'on ne voit pas encore réalisées sur la terre. Amen. Et pour ça, il faut être au courant de quelles sont ces choses-là qu'on doit appeler sur la terre. Sinon, ta prière va manquer de sens. Nos prières vont manquer de sens. Amen.
ne va pas savoir comment prier. On va prier plein de choses, des petites choses qui nous frappent à l'œil. Ah, j'aimerais bien être comme ça ressemble à Jésus. Mais il y a quelque chose de spécifique qui est propre à toi. Amen. Qui est propre à ton identité, qui est propre à ton caractère, qui est propre à qui tu es. Amen. Et cet après-midi, le Seigneur va révéler ça pour chacun. Et on va prier pour que chacun ait la révélation. Amen. Pour que l'esprit prophétique, comme il est déjà sur beaucoup d'entre vous ici, que l'esprit prophétique vienne et vous révèle et vous ouvre les yeux, afin que vous soyez dans cette vraie dimension, afin que vous ne soyez pas égarés, afin que lorsque vous priez, parce que le Seigneur vous a déjà révélé sa volonté,